Sanogo et moi, excusez-moi, le pasteur, le révérend Sanogo et moi, on s'est connus vers 2003 ou 2004. Je suis venu lui dire merci de ne m'avoir pas abandonné. Merci de ne m'avoir pas abandonné. Parce que c'est quelqu'un que je n'ai pas vu aller mettre la main quelque part pour réussir quoi que ce soit. Alléluia. Mais autour de lui, j'ai vu une grande conspiration que l'ennemi est en train de faire. Et la conspiration que j'ai vu ça venir de quelqu'un que vous connaissez tous, mais que je vais taire le nom, toujours en Côte d'Ivoire. Et l'Esprit de Dieu a commencé à me parler. Et j'ai entendu comment Laurent Gbagbo parlait des choses de Dieu. Ça se passait en pleine culte, un rendez-vous important avec son frère en Christ. L'humilité de ce président est admirée de tout le monde. Ils se sont connus depuis 2003, alors qu'il était au pouvoir, à la présidence. Qui pourrait imaginer? Ce président n'a jamais parlé de sa foi d'une telle manière, et ses révélations ont ébloui toute l'assemblée de Dieu, ce que vous allez découvrir dans un instant. Salut tout le monde, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est votre première fois de découvrir cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper de nos prochaines publications. L'ex-président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, et ses collaborateurs ont décidé de participer au culte du dimanche à l'église Vase d'Honneur qui est dirigée par le pasteur ivoirien, le révérend Mohamed Sanogo. Devant tous les fidèles de l'église Vase d'Honneur, l'ancien président de la Côte d'Ivoire a exprimé sa reconnaissance et il a rendu témoignage au révérend pasteur Mohamed Sanogo pour son implication à l'œuvre de Dieu et comment il a soutenu dans ces moments le plus difficiles, à l'occurrence lorsque le président a été arrêté alors que le pasteur Sanogo continuait à lui rendre des visites à la prison. En rappel, le président Laurent Gbagbo était un évangéliste avant et pendant son parcours politique, et il fallait attendre 3 mois après la prophétie du prophète Léonel qui avait prédit des révélations qui arriveront à la personne de Laurent Gbagbo. Alléluia, que j'ai vu se passer spirituellement. J'ai vu une grande agitation. Et plusieurs personnes, des hommes politiques dont je vais taire les noms, mais que vous connaissez, sont conscients que le cœur de Dieu est sur lui. Parce que c'est quelqu'un que je n'ai pas vu aller mettre la main quelque part pour réussir quoi que ce soit. Alléluia. Mais autour de lui, j'ai vu une grande conspiration que l'ennemi est en train de faire. Et la conspiration que j'ai vu ça venir de quelqu'un que vous connaissez tous, mais que je vais taire le nom, toujours en Côte d'Ivoire. Et l'Esprit de Dieu a commencé à me parler. Et j'ai entendu comment Laurent Gbagbo parlait des choses de Dieu. En effet, cette prophétie mettait en évidence l'intégrité de la personne de Gbagbo et la grâce de Dieu qui est en train de l'accompagner tout au long de sa marche sur cette terre. Nous vous présentons le bref portrait de cette grande personnalité qui a fait l'objet de cette vidéo. Il s'appelle Koudou Laurent Gbagbo. Né le 31 mai 1945 à Gagnoa, est un historien, écrivain et homme d'État ivoirien. Il est élu à la tête de la Côte d'Ivoire en 2000 face au président sortant Robert Guèye. Son mandat est marqué pendant plusieurs années par une crise politico-militaire. Il est l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, élu le 26 octobre 2000 jusqu'au 11 avril 2011. Il a fait au total 10 ans et 5 mois au pouvoir. Avant de céder sa place à son successeur Alassane Ouattara, qui dirige le pays actuellement. Désigné candidat du Parti des peuples africains, PPACI, pour l'élection présidentielle de 2025, Laurent Gbagbo espère maintenant se faire réinscrire sur la liste électorale de son pays et s'ouvrir la voie à une nouvelle bataille électorale avec Alassane Ouattara, qui est l'actuel président de la Côte d'Ivoire. Ce serait le match retour le plus inattendu pour les deux hommes au vu des circonstances. Laurent Gbagbo, 79 ans en mai prochain, et Alassane Ouattara, 83 ans, ne se sont plus opposés depuis 2011 que par justice interposée dès la fin de la crise post-électorale qui vit le premier perdre le pouvoir et être enfermé à la CPI
tandis que le second arrivait enfin à sa fin en devenant président de la Côte d'Ivoire. Un président de la République qui n'a pas honte de manifester sa foi à la religion chrétienne au vu de toute l'Assemblée, ce qui est un acte aussi louable et admirable dans toute l'Église corps du Christ. Suivons ensemble cette séquence de vidéos où le président Laurent est en train de rendre hommage à son frère en Christ, le révérend Mohamed Sanogo, et retrouvons-nous juste bientôt. Merci, chers amis. Merci de me recevoir. Sanogo et moi... excusez-moi. Le pasteur, le révérend Sanogo et moi, on s'est connus vers 2003 ou 2004. J'étais évangélique. Et nous faisions un culte à la présidence tous les dimanches après-midi. Mais vendredi soir, on avait avec certains amis une veillée de prière. Donc on faisait les vendredis nuit une veillée de prière. On faisait une veillée, on priait. Et un jour, je vois venir quelqu'un avec une guitare. J'ai dit, c'est qui ça? Parce qu'à la présidence, je me méfie toujours. J'ai dit, c'est qui celui-là? On dit, il s'appelle Sanogo. Mohamed Sanogo. Et il chantait un chant persévéré. Voilà. Il chantait ce chant-là. Une fois, il chantait ça. 2 fois, il chantait ça. Ce même chant. À la guitare sèche. Il chantait ce chant-là. Il le chantait d'ailleurs bien, mais il le chantait. C'est comme ça qu'on s'est connus. En 2011, on m'a arrêté. On m'a arrêté et on m'a amené à Korogo d'abord, à La Haye ensuite. Je ne vois plus personne. Un jour, on m'amène une fiche, une demande de visite. C'est écrit dessus, Pasteur Sanogo. Je le reçois. Il s'en va. Quelques mois après, il revient une deuxième fois me rendre visite. Il m'a rendu visite 2 ou 3 ou 4 fois, je ne sais plus. Mais en tout cas, chaque fois qu'il était en Europe, il passait là-bas. Et quand je suis arrivé ici, notre doyen de Yopougon, Dion, il est venu avec tous ses pasteurs, rester avec moi toute une journée. Donc j'ai décidé de leur rendre visite sur leur lieu de prière et de dire la vérité. C'est-à-dire qu'ils m'ont soutenu et ils m'ont aidé. C'est une petite vérité. Elle est simple. Mais quand tu ne l'as pas dite, ce n'est pas honnête. Donc je suis venu le remercier devant vous, devant son peuple. Je suis venu lui dire merci de ne m'avoir pas abandonné. Merci de ne m'avoir pas abandonné. Et tous ceux qui sont passés me voir, je leur dis merci de ne m'avoir pas abandonné. Mais priez là. Priez. Croire en Jésus-Christ. Croire en Jésus-Christ. C'est faire comme Jésus-Christ. L'humilité est une vertu que nous devons développer et chérir dans nos cœurs. En effet, Jésus parle d'humilité de cœur car Dieu regarde nos cœurs avant tout. Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux humbles, il accorde sa grâce. Abaissez-vous donc sous la main puissante de Dieu
pour qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, puisqu'il prend soin de vous. Premier livre de Pierre, au chapitre 5, versets 5, 7. Si cette visite du président Laurent Gbagbo à l'église Vase d'honneur vous a appris quelque chose, faites-nous savoir dans le commentaire. S'il y a une leçon à attirer dans cette vidéo, nous dirons simplement que l'humilité et la reconnaissance de la souveraineté de Dieu dans nos vies doivent être nos partages. Merci infiniment pour votre attention. Si cette vidéo vous a été utile, alors n'hésitez pas de le partager avec vos contacts pour une plus grande visibilité. Et n'oubliez pas surtout de nous dire dans le commentaire vos différentes impressions sur cette actualité. On vous dit à la prochaine publication et restez connectés sur notre chaîne God Blessed 243 Simplement Chrétienne. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient, qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau. Je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond de fois par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,